Alors, présentons un peu Pierre Corneille. Aussi appelé le Grand Corneille, ce Français, né le 6 juin 1606 à Rouen, fut avocat, poète et dramaturge. Il est surtout reconnu pour ses pièces de théâtre et plus précisément celle intitulée « Le Cid » qui le fit connaître. Connaissez-vous Pierre Corneille ? Ah oui, qui ne le connaît pas ici, sur Rouen en tout cas, ce serait sur Rouen, déjà au niveau national bien entendu, avec sa renommée, mais sur Rouen c'est certain. Issu d'une famille de la bourgeoisie, Pierre Corneille a effectué des études de droit et fut avocat à Rouen. Il s'est ensuite tourné vers la littérature. L'anecdote raconte que c'est à la suite d'un chagrin d'amour qu'il a écrit ses premiers vers. On raconte que Pierre Corneille aurait écrit sa pièce Le Cid à Rouen. Mais dis-moi Malika, comment est-ce que Corneille, avocat français à Rouen, en Normandie, a pu connaître l'histoire d'El Cid, cet héros espagnol ? Eh bien, Corneille était ami avec le fils d'une famille noble espagnole. Ils habitaient d'ailleurs à l'époque une vaste maison qui depuis a été transformée en auberge d'abord, puis en hôtel. On le connaît aujourd'hui sous le nom de l'hôtel de la cathédrale. On dit que c'est là même que Corneille a écrit sa pièce Le Cid. Selon la petite histoire, c'est donc son ami Rodrigue de Chalon qui aurait initié Corneille à la langue et à la littérature espagnole. C'est grâce à lui que Corneille aurait lu la pièce de théâtre Las Mocedades del Cid, Les enfances du Cid, de Gullen de Castro, parue en 1631, et ce serait cette pièce qui aurait inspiré le dramaturge français. L'influence de cette œuvre sur Corneille est certaine. Si vous lisez les deux, vous allez vite vous apercevoir des similarités entre les œuvres. Cette ressemblance est telle que Corneille fut même accusé de plagiat en mars 1637. Mais en tout cas, Corneille et ses créations dramaturgiques font partie de l'histoire de Rouen et de la littérature française. Si vous souhaitez en savoir plus sur Corneille, lors de votre visite à Rouen, vous pouvez aussi visiter ses deux maisons qui sont aujourd'hui transformées en musée. Sa maison natale qui se trouve à 2 pas de la place du Vieux-Marché, dans la rue de la Pie. L'écrivain y a habité pendant 56 ans. Sa maison secondaire se situe près du fleuve la Seine, dans une autre commune de la métropole de Rouen, à Petite-Couronne. Vous avez déjà visité, Malika, Jean-Louis, vous avez visité les deux maisons ? Non, je n'ai pas visité. Je m'excuse, je vous ai coupé, Jean-Louis. Non. J'ai visité la maison à Petite-Couronne avec un magnifique jardin. Oui, c'est vrai. Et moi, je connais plutôt la maison natale, en centre-ville. Voilà. Mais à découvrir quand vous venez étudier le français avec nous à Frenchy Normandie. Bon. Eh bien, maintenant, nous sommes intéressés à une figure artistique de Rouen. Nous allons pouvoir aborder d'autres sujets avec une autre figure rouennaise. Jean-Louis, tu es connu pour ta présence dans l'entrepreneuriat local ainsi que pour ta présidence du Rouen Normandie Rugby. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Jean-Louis. Vraiment un grand merci à toi. C'est avec un réel plaisir et un sincère plaisir d'être là parmi vous, de revoir d'ailleurs des jeunes à Frenchy Normandie et puis d'être avec toi, Hélérie, bien entendu, merci. Sans oublier Malika. Bien sûr que non. On ne peut pas parler d'Hélérie à Frenchy Normandie sans parler de Malika. On est inséparables. Donc aujourd'hui, je vous rappelle que notre invité de prestige est mon ami Jean-Louis Louvel, président du club de rugby Rouen Normandie Rugby. Alors Jean-Louis, dis-nous, tu es normand, je pense, d'origine. Ah oui, ça, je suis un vrai normand avec une petite particularité que beaucoup ignorent, c'est que je ne suis pas né en Normandie. Aha. Je suis né pendant un déplacement professionnel de mes parents, donc un petit peu plus tôt. Que le jour attendu, et je suis né à Royan en fait, mais j'y suis resté à peine 7 jours et j'en ai aucune mémoire, puisqu'après moi je suis un Havrais, donc ma famille était au Havre et j'ai toujours été Havrais jusqu'à l'âge de 25 ans et après je suis arrivé à Rouen. D'accord. Voilà, Rouennais. Avec ta première entreprise ou Oui, alors déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui Le Havre c'est une ville dont tout le monde parle, avec sa renaissance, tous les changements qu'on a pu connaître, mais moi à mon époque, si on remet ça 27 ans en arrière, c'était plutôt une ville où le seul boulot que tu pouvais avoir, je vais même le dire comme ça, pas le seul travail, mais le seul boulot que tu pouvais avoir, c'était éventuellement d'être docker. D'accord, oui. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives quand tu étais jeune, et donc les perspectives, tu allais les chercher plutôt à Rouen. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en arrivant à Rouen, là, j'ai été salarié jusqu'au moment où j'ai eu ma petite idée pour lancer ma petite entreprise, qui est devenue un peu plus grosse maintenant. Mais, mais c'est parti comme ça. Le point de départ, c'est en arrivant à Rouen. Et dis-moi, est-ce vrai que quand tu avais 16 ans, tu vendais du parfum aux marins ? Ah oui, c'est une très bonne information. Alors, j'ai même démarré plus tôt, parce qu'en fait, dès l'âge de 14 ans,
pour me faire de l'argent de poche. Je suis issu d'une famille de 6 enfants avec un seul salaire. Mon père était ouvrier, du coup ma mère était au foyer. Et donc pour faire de l'argent de poche, dès l'âge de 14 ans, j'allais travailler, au lieu de m'amuser, j'allais travailler les mercredis, les samedis et les dimanches. Je me faisais à cette époque-là, c'était en France, c'était 200 francs d'argent de poche par jour. Wow. Mais c'était beaucoup à cette époque-là. Et donc, je travaillais avec quelqu'un qui vendait des parfums à l'exportation sur les bateaux qui arrivaient au port du Havre. Voilà. Et puis, à l'âge de 17 ans, précisément, ce monsieur a pris sa retraite. Et là, j'avais bien appris le métier. Et en fait, au début, moi, je lui portais ses valises. C'est tout ce que je faisais. J'étais comme un porteur de valises pour qu'il puisse faire sa démonstration de tous les parfums qu'il pouvait avoir. Et donc, j'ai repris son affaire. Et donc, j'ai vendu des parfums sur les bateaux avec grand plaisir de croiser des Philippins, des Coréens, etc. Je sais compter grec, je sais compter coréen. Enfin, voilà. C'est comme ça que j'ai appris un peu mieux la langue anglaise, mais aussi à parler quelques mots de coréen, quelques mots de grec, voilà. Ah, c'est super. Ça m'a ouvert au monde. Voilà. Et comme bon Normand, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs sur la Normandie ? Qu'est-ce qui te plaît spécialement ou qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs ? La Normandie, c'est une très belle région. C'est une région, alors je vais même dire avec humour, verte. Chez nous, l'herbe est verte. C'est un atout, quoique avec le réchauffement climatique, beaucoup de gens du Sud pensent que chez nous, il pleut souvent, mais c'est de plus en plus faux. Il fait de plus en plus beau. C'est une région très vaste, variée, et puis qui reste aussi à taille humaine. Moi, c'est ce que j'aime de la Normandie, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 13 régions. On a d'énormes régions comme la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, enfin voilà. Et la Normandie, c'est une région à taille humaine. 3 300 000 habitants, 3 villes locomotives entre Le Havre, Rouen et Caen, mais pas que. Et puis riche de culture, d'histoire. Évidemment, moi, j'ai un ADN de viking et je le revendique aussi. On pourra parler pour le rugby aussi de nos connexions avec l'Angleterre, justement, cette proximité avec l'Angleterre. Mais voilà, avec des gens de tout milieu, beaucoup d'agriculture, mais aussi beaucoup d'industrie. La Normandie est la région la plus industrialisée de France. Voilà. Très riche, très variée en culture. Tout à fait. Moi, pour moi, on a tout ici. Je ne vois pas ce qu'on va chercher ailleurs. Sachant en plus qu'on est la région qui a la plus grande côte. Donc on a la mer partout chez nous, et puis cette proximité avec Paris, sans en avoir les inconvénients. Absolument, mais il n'y a aucun inconvénient ici. Alors, une autre question qui m'intrigue, parce que moi je suis galloise, je suis née, on ne boit pas de lait en Pays de Galles, on boit du rugby. Comment toi tu es tombée dans le rugby parce qu'on est tous les deux passionnés de ce sport, hein? Oui, alors je n'y étais pas, si tu veux, auparavant passionné par le rugby. Je suis tombé dedans par hasard, comme dans beaucoup de choses dans ma vie, y compris dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup des opportunités. En fait, ça a commencé quand même le jour où une amie, femme chef d'entreprise, qui est connue d'ailleurs sur la place, que je peux même dire son nom avec grand plaisir, qui s'appelle Sonia Dubès, qui est aussi un fournisseur de mon groupe. Et un jour, elle m'a emmené à un match de rugby au Stade de France. Ça a commencé comme ça. Mais quand tu connais pas les règles, t'apprécies parce que l'endroit, le match que j'ai vu, en plus avec l'équipe de France, enfin voilà ça. Et puis, ce que j'ai remarqué, si tu veux, c'est ce sport collectif. Oui. Ça m'intéressait beaucoup parce que moi, j'aime le collectif. J'aime pas faire quoi que ce soit seul. J'aime bien le faire avec d'autres et le faire ensemble. Donc, le collectif, un sport d'engagement. Oui. Parce que là, c'est physique, c'est pas un sport où quand il y a un joueur que vous avez à peine frôlé déjà par terre. Voilà. Je ne peux pas critiquer d'autres sports, mais voilà, quand il y a un joueur qui est par terre, c'est qu'il a quelque chose, quoi. Voilà, c'est pas rien. Et puis un sport quand même, pour aller de l'avant, il faut passer le ballon en arrière. Oui. Et ça, je trouve que c'est une leçon même de vie, justement, parce que pour passer le ballon en arrière, il faut avoir confiance à la personne à qui tu le passes. Parce qu'on voit les gars, ils ne regardent même pas, parce qu'ils savent. Et c'est un sport où demain, un joueur, même si c'est très rare, mais il a pu traverser le terrain tout seul pour marquer un essai, on ne va pas en faire une vedette, parce que de toute façon, c'est issu d'une action collective. Voilà. Et donc c'est l'équipe, quoi. Donc j'adore ce sport-là. Je suis tombé dedans par hasard parce qu'un jour, on avait beaucoup de Rouennais ne savaient pas, mais on avait déjà la chance d'avoir un beau club d'un bon niveau en Fédéral 1 ici, donc dans le monde amateur pour ceux qui nous écoutent. Et à un moment donné, en 2017, il allait déposer le bilan par manque de moyens et la perte de son plus gros sponsor. Et moi, j'étais déjà, parce que je trouvais que c'était un beau projet,
pour la ville, pour la Normandie, un beau sport aux valeurs ancrées, aux valeurs fortes. Et donc, on était de manière très discrète, parce que c'est pas pour ça que je vais vendre plus de palettes, mais on était donc le deuxième sponsor. Et donc, le président à l'époque me fait part de ses difficultés en disant, voilà, dans 15 jours, je vais déposer le bilan. Donc, j'ai eu 15 jours pour me décider à dire, bon, allez, j'y vais, parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire, sachant que on m'avait presque condamné dès le démarrage, puisque je n'avais jamais joué au rugby et je connaissais pas les règles. Et auparavant, j'avais peut-être vu 2 matchs dans ma vie. Il y a beaucoup de supporters qui connaissent pas les règles non plus. Hein, voilà, mais surtout qu'elles évoluent en plus chaque année. Oui, en plus, elles changent chaque année. Quoi. Mais voilà comment je suis tombé dedans par hasard. Et c'était en février 2017. Ouais, c'est super. Moi, je suis très contente d'avoir cette belle équipe près de chez moi, que je puisse pas pratiquer le sport, mais évidemment, prendre plaisir en regardant, en venant vous soutenir les matchs ici. Et est-ce que tu as eu des difficultés? Parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. C'est vraiment une passion. Moi, je passe le week-end devant la télé, c'est à l'heure un peu bête, mais pour regarder des matchs, parce que c'est tellement passionnant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un sport qui nous donne tellement... Comme tu dis, le collectif, on ne peut pas être un seul joueur en rugby. Il faut avoir le soutien de tes camarades. Alors, c'est aussi, si tu veux, moi je le vois autour de nous, 3 ans et demi plus tard, aujourd'hui, même en Normandie, tout le monde commence à bien parler du club de rugby qui est enfin en Pro D2, donc c'est-à-dire en Ligue 2. Hein. Et ça, c'est inédit pour la Normandie. Oui. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. C'est la première fois que ça arrive. Quoi. Et si tu veux, donc, je le vois dans les partenaires, les supporters qui viennent, c'est dès qu'ils découvrent le sport. Mais en plus, qu'ils découvrent notre projet. Un projet qui est un peu plus atypique parce que c'est pas le projet d'une ville que de la ville de Rouen, parce que le club a démarré ici. On en a fait un projet normand. Justement, qui permet de casser même des clivages. Les Havrais, les Rouennais ont peut-être du mal à se parler, mais c'est pareil avec les Caennais, c'est pareil avec des Hébroïciens. Voilà. Et donc ça casse tous les clivages, parce qu'avant d'en faire un projet rouennais, on en a fait un projet normand. De porter la bannière, c'est un club qui porte toute la bannière d'une région tout entière. Et ce que je m'aperçois, c'est que nos supporters et nos partenaires qui arrivent, même qui n'ont jamais vu un match, alors déjà, ils découvrent ce sport très noble et très beau. Et puis en plus, ils deviennent addicts. Et là, tu as raison, c'est-à-dire, mais j'en connais qui ne louperaient plus un match, plus rien. Oui. J'en ai même un récemment qui m'a raconté que la dernière fois qu'il s'est, allez, on va le dire grossièrement, engueulé avec sa femme, mais vraiment de manière assez forte, bah, c'est parce qu'il y avait un match et il voulait le regarder. Il était au restaurant avec sa femme et ça fait un incident diplomatique dans le couple. Voilà. Mais tu vois, ils sont addicts à la fois par le sport quand tu le découvres, mais aussi parce qu'après, c'est notre projet, quoi. Ils vibrent autour du projet. Puis après, on a une équipe formidable. Il y a beaucoup d'humains dans le rugby. Hein, ce sont pas des numéros, sont pas... Tu n'as pas à me convaincre. Alors, moi, je suis... Voilà. Toute ma nation, comme ma mère a dit l'autre jour à quelqu'un qui nous rendait visite, excusez-nous, mais on a le match ce soir, donc il va falloir faire avec, parce que chez nous, c'est la religion. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors chez nous, c'est pas encore une religion, mais on va tout faire pour que ça le devienne. Hein. Et voilà, la prochaine question, tu enchaînes parfaitement, parce que là, tu as fait venir comme tu as déjà dit, l'ancien capitaine de l'équipe anglaise internationale de rugby, qui était notre entraîneur, Richard Hill. Maintenant, on a Serge Betsen, ancien international de la France. Comment tu as fait pour convaincre ces personnes de pas, parce que le sport, le rugby en France, c'est vraiment le sud. Et là, on est en Normandie, on est dans l'ouest. Comment tu as fait pour convaincre les joueurs, ces grands noms de rugby, à venir ici? En fait, tu sais, comme tout être humain, c'est comme dans le monde des entreprises, c'est le projet. Tu vois, c'est pas le tout de parler juste rugby, d'équipe, de niveau, de qualification, de classement, etc. C'est surtout le projet. Si tu vois, un Richard Hill qui est venu en Normandie, mais aussi tu as cité Serge Betsen. On a notre entraîneur qui vient d'arriver, qui est Nicolas Godignon, puisque Serge Betsen, du coup, est l'entraîneur de la défense. Hein. Nicolas Godignon, qui est le coach qui remplace Richard Hill. Pourquoi ils sont venus là? C'est parce qu'il y a une équipe de rugby qui a un projet, alors de manière pérenne et durable. Déjà dans le temps, c'est pas juste monter et puis redescendre à un moment donné. Donc c'est à construire, il y a tout un projet à construire, il y a toute une région
embarqué dans ce projet-là, toi. Et ça, c'est totalement inédit. Ailleurs, c'est une ville, un club. C'est comme ça que ça se passe. Tu as dit aussi, c'est que les clubs du Sud, avant le rugby en France, c'était que par des clubs du Sud. Fait, Narbonne, et moi, j'ai plaisir. Tu peux pas savoir le plaisir qu'on a quand on va à l'extérieur, qu'on nous donne justement un micro pour s'exprimer à la fin d'un match, qu'on l'ait gagné ou qu'on l'ait perdu, et de rappeler quand même à tous ces gens du Sud qui étaient passionnés et qui sont passionnés du rugby, de leur rappeler que le premier club de rugby en France, c'est le HAC Rugby, c'est le club du Havre, en 1872, c'est le premier. Et donc, comme je le dis avec humour, mais c'est ce que je pense, je dis, on a notre légitimité à revendiquer, à jouer au rugby dans le nord de la France. Voilà. Et parce qu'il est arrivé par l'Angleterre, par les Anglais, et puis finalement, il est descendu dans le sud, on ne l'a pas gardé ici, dans le nord. Mais voilà, mais on est en train de le ramener dans le nord, alors pas tout seul d'ailleurs, parce qu'il y a une belle équipe comme Vannes, en Bretagne, qui a accédé déjà à la Pro D2. Il y a même Nevers, qui est considéré dans le rugby dans le Nord, alors que pour nous, c'est pas tout à fait le Nord de la France. Bon, voilà, ça commence. Donc, je dirais que Rouen et Vannes, Vannes en plus qu'embarque toute une région. Hein, les Bretons sont très soudés. Voilà. Donc nous, c'est un peu le même modèle pour la Normandie. Donc on fait figure dans le monde du rugby pour s'ancrer dans le Nord de manière pérenne et d'embarquer toute une région derrière nous. Ouais, donc c'est ça en fait. Toi, si tu veux, moi on m'a appris que pour embarquer les gens, c'est pas juste parler d'une équipe ou d'un projet d'entreprise. C'est quoi ton projet, c'est quoi l'ADN, c'est quoi l'identité, région. Et voilà. Et c'est ça. C'est un petit peu comme French in Normandie. Voilà, on parle de la région. Exactement. Et c'est pour ça qu'on s'entend si bien et c'est parfait, Jean-Louis. Merci beaucoup. On pourrait discuter du rugby, comme vous avez compris, les auditeurs, toute la journée. Mais malheureusement, pas malheureusement, mais on a d'autres choses à vous présenter aujourd'hui. À très bientôt, mes amis.